Alors au près, une fois parti, il faut donc rechercher la meilleure vitesse possible. Ça passe par un bon réglage des voiles, une bonne assiette du bateau, avec aussi une bonne répartition du poids de l'équipage sur le bateau. Voilà. Alors on va regarder tout d'abord par mer plate. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chutes doivent être tendues, avec une légère gîte et un équipage bien avancé. Voilà, alors là on est sur l'exemple du Grand Surprise Abaca qui a gagné le Speed West France 2009. Sur cette manche où il n'est pas très bien parti, on verra que c'est ce bateau qui était le mieux réglé, car il gagne les deux manches de ce premier jour. Ce qui est intéressant justement, c'est de regarder quels sont ses réglages ce jour-là. On voit l'équipage est avancé, descendu le plus bas possible, avec un équipier sans doute le plus lourd dans la descente. Les autres sont sous le vent, donc bien bas eux aussi. Le numéro 1 est avancé devant les cadènes. Et on voit bien qu'Abaca va effectivement beaucoup plus vite que le bateau sous son vent aux voiles grises. On voit aussi qu'il est plus appuyé, les voiles étant plus propulsives. Il a deux équipiers qui commencent à être légèrement au vent au rappel, alors que le bateau sous le vent a personne au rappel. Donc Abaca est plus appuyé sur l'eau et profite mieux du vent. Alors on voit sur ce plan aussi qu'il n'y a pas énormément de drisses, puisqu'on voit apparaître des plis sur la GV. On voit aussi que le bateau Abaca n'était pas très bien parti, puisqu'il y a des bateaux qui croisent devant. C'est pourtant bien Abaca qui finira la manche premier, assez loin devant ses concurrents, ce qui prouve qu'il a un bon réglage. Alors regardons justement quels sont ses réglages à ce moment-là. On se met exactement dans son axe derrière, comme pourrait le faire le régleur de grand voile de temps en temps pour confirmer ses réglages. Et on voit effectivement sur ce plan que l'écoute de grand voile est bien prise, les chutes sont bien tendues et le bateau est bien appuyé sur son près. On l'a vu tout à l'heure avec les deux équipiers au vent sur un début de rappel. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller justement comparer les réglages du bateau concurrent, le bateau voile grise, sous son vent. On va donc se remettre dans la même position sur le tableau arrière du bateau voile grise. On voit justement que les voiles de ce bateau sont plus ouvertes, les écoutes sont moins tendues, le bateau est moins appuyé sur son bord de près, et il n'y a pas, donc, comme Abaca tout à l'heure, les deux équipiers au rappel, il est moins propulsif. Et c'est essentiellement dû à ces tensions de chute sur la grand voile et aussi sur le foc. Alors, regardons aussi à l'entraînement cette question de la tension des écoutes. Ici, les voiles sont trop ouvertes, la mer est plate, ça ne justifie pas d'être autant ouvert sur la grand voile. On voit d'ailleurs aussi que la bordure est trop prise, l'équipage trop sur l'arrière. Alors même s'il va se mettre à avancer un petit peu, donc là, le bateau sera mieux dans son assiette, mais il faut aussi que le barreur s'habitue à barrer au vent. On voit beaucoup mieux tous ces voiles avec le barreur au vent. Là, une autre séquence avec les deux bateaux qui sont à la lutte. Et on va voir que le bateau sous le vent sera mieux réglé. Le bateau au vent a les chutes de grand voile, là encore, pas assez prises. Les voiles sont vrillées. Résultat, le bateau sous le vent, qui a des voiles plus tendues, va être plus appuyé, être plus propulsif, et finalement va sortir le bateau au vent. Et on voit les chutes beaucoup plus bordées sur le bateau sous le vent. Le bateau fait plus de cap et sort le bateau au vent. Alors voyons maintenant ce que ça donne quand on est vu de face. On voit que le bateau à droite, le bateau au vent, fait moins de cap. C'est justement parce que là encore, il a des chutes qui sont moins bordées, moins tendues, donc le foc est plus ouvert, il est moins appuyé. Et le bateau sous le vent le sort, et donc contraignant le bateau au vent à virer de bord pour se dégager. Donc ce bateau sous le vent, il est bien réglé. Le génois sur un Grand Surprise, il est très vertical, donc ça nécessite d'être bien bordé et une chute bien tendue sur le génois également, très important. Avec un roller, un chariot de génois à peu près réglé dans l'axe de la cadène. Vous voyez, la drisse également n'est pas tellement prise, ce qui est intéressant dans le petit temps. Alors, revenons sur Abaca, toujours sur cette première manche. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est comment le chariot d'écoute de grand voile est très relevé. On voit que dans ce temps-là, Abaca remonte beaucoup son chariot, chute très tendue, mais chariot également très relevé, ce qui lui permet de faire beaucoup de cap, ce qui est intéressant par mer plate, donc réglage optimal. Équipage bien abaissé, sous le vent, bateau assez évolutif.
Alors là, c'est le deuxième de la Manche, c'est le bateau voile grise. On va comparer ses réglages. Là encore, même chose. Il était très très bien parti ce bateau puisque en fait, il va être PMS, prématuré, départ prématuré. Il aura lui aussi, il est moins rapide que Abaca qui est en train de le dépasser. Toujours le même problème, les voiles légèrement plus ouvertes dans ces conditions, mer plate, petit temps, qui justifieraient d'être un petit peu plus appuyé. On voit Abaca de loin sur la droite qui fait un meilleur remontée de près. Voilà l'arrivée de Abaca donc sur cette première manche, malgré le départ moyen de l'équipage Covid, qui gagne donc cette première manche grâce à des très bons réglages et une bonne vitesse. Ah, ça valait bien un rappel général. Alors on va retrouver donc toujours notre bateau Abaca sur la deuxième manche. Là il est mieux parti, on est sur le début du pré. Le vent est monté un petit peu, donc tout l'équipage est maintenant au vent, légèrement au rappel. Toujours pas beaucoup de drisse de génois comme on peut voir. Le roller de Fogg, vous voyez, il est exactement en face des cadènes. Équipage toujours assez avancé avec le numéro 1 devant les cadènes et l'équipage bien groupé derrière. À la baume légèrement sous le vent. Alors là, c'est dans les jours qui suivent, toujours au près, mais dans du vent un peu plus appuyé. L'équipage Accenture, qui finira deuxième au SPI West France, qui gagnera cette manche d'ailleurs. Donc on voit que l'équipage est plus reculé, l'équipier numéro 1 est derrière les cadènes. On voit aussi que les drisses sont assez tendues, on voit le creux sur les bandes de grand voile, les bandes de creux. On voit que les tensions de drisse sont assez prises, le creux est sur l'avant. On voit aussi que le régleur de grand voile se penche régulièrement pour voir les bateaux qui remontent au vent, ce qui est toujours intéressant sur le Grand Surprise parce que la baume descend assez bas. Le bateau est assez rapide sur cette manche. Patara probablement assez pris puisqu'on va voir que la grand voile est assez plate. Vous aplatissez la grand voile en prenant du Patara dans la brise. Alors une fois qu'on a pris du Patara, en fait, ce qui est important aussi, c'est de garder une gîte assez modérée. Après, c'est le chariot de grand voile qui régule la gîte. Là, le bateau, effectivement, très peu gîté, donc assez rapide. Et ça, c'est le chariot des coups de grand voile qui permet de réguler la gîte du bateau. Alors là, on visionne Abaca, une manche un peu plus appuyée avec de la brise. Même combat, je dirais, l'équipage bien au rappel, le numéro 1 derrière les cadènes. Le réglage du roller de génois, toujours un petit peu le même à la cadène. Vous voyez juste le roller en face de la cadène. Le chariot de grand voile commence à descendre, la baume naturellement descend sous le vent. Alors sur le 86, là sur ce début de plan, début d'image, un peu trop gité, mais bonne vitesse néanmoins, les Patara bien pris, les voiles assez plates, elles ouvrent bien dans cette brise qui monte, malgré le fait qu'il y a un équipier sous le vent et qui doit se faire appuyer ou aider d'ailleurs par un deuxième équipier. Donc ça fait deux équipiers sous le vent, ce qui est à éviter. Manifestement, il y a dû y avoir un problème. Le bateau continue à aller quand même relativement vite, donc assez bien réglé avec ses voiles plates. Alors, toujours dans les mêmes conditions, le voilier Ineum qui a fait 4e au SPI West France, bonne vitesse, les voiles commencent à être vrillées, chariot toujours quand même assez centré, chute tendue malgré tout pour le phoque, équipage reculé et gîte modéré, bonne vitesse sur ce bateau.